Saïba. Toi ici? Que t'est-il arrivé, Daljit? Ce n'est rien. Je suis tombé dans les escaliers. Tu es grièvement blessé. Est-ce que c'est Ranvir? Saïba. Toi et Ranvir. Je veux dire, est-ce que tout va bien entre vous deux? Dis-moi. Dis-moi, Saïba. Maintenant, tout va pour le mieux. Tout va très bien. C'est-à-dire? Rien du tout. Viens, entrons à l'intérieur. Attends ici, je reviens tout de suite. Saïba. J'ai quelque chose à te révéler. Moi aussi, j'ai quelque chose à te dire. J'ai vu Ranvir aujourd'hui. Oui, je sais. Il est fiancé à la fille de Monsieur Pal. Je suis au courant. Est-ce que tu vas bien? Je n'ai jamais été plus heureuse de ma vie. Heureuse? Mais qu'est-ce qu'être heureuse? Pourquoi? Pourquoi ne peut-il pas me comprendre de lui-même? Que dois-je lui dire? Comment lui parler? Pourquoi est-ce que j'hésite autant à avouer mes sentiments à Daljit? Je t'aime, Daljit. Daljit, je t'aime. चोरी
Je sais bien, Daljit, que j'ai commis beaucoup d'erreurs. J'ai commis de telles erreurs que je peux même pas te demander de me pardonner. Mais j'espère quand même que tu vas me reprendre. Je sais que je ne te mérite vraiment pas. Pourquoi donc est-ce que tu m'aimerais ? Laisse-moi partir d'Aljit. Je t'en prie, laisse-moi. Comment puis-je? Comment puis-je te laisser partir, Saïba? Moi aussi, je t'aime tellement fort. Je t'aime. Je t'aime, Saïba. Tu as fait tout ça pour moi? Il ne manque qu'une seule chose. Ceci.
Tu as l'air intimidé ce matin. Mensonge. Un pieux mensonge. Quand tu connais déjà la réponse. Alors pourquoi me le demander? Je n'en sais rien. Mais je te dirai une chose. Hmm? Eh bien, je me sens intimidé. Puis-je te demander une chose? Veux-tu venir te promener avec moi? Sahiba? Oh, Désolée Dalgit. Mais qu'est-ce que j'ai fait? ce n'est rien. Comment ça, ce n'est rien? Allez, on va t'acheter de nouveaux vêtements, Dalgit. Ou sinon tu vas attraper froid, Dalgit, tu sais? Allez, viens. Sahiba, écoute-moi, veux-tu? Va t'asseoir par là-bas, je vais nous chercher quelque chose de bon à manger. Mais que regardes-tu donc, dis-moi? Sahiba, quand tu souris, tu es si belle. C'est seulement toi la raison de ma joie, Dalgit. Et grâce à toi, je suis heureuse aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis heureuse. Je suis si heureuse que je pourrais hurler et le dire haut et fort à tout le monde. Je devrais crier et le dire à tout le monde, Dalgit. Pourquoi as-tu cet air-là? Crois-tu que je plaisante? Tu trouves vraiment ça drôle? N'est-il pas vrai? Allez, regarde ça. Je t'aime à la folie, Dalgit! Je t'aime! Je t'aime, Dalgit! Attention, Sahiba, tu vas tomber. Je t'aime, Dalgit! Ah! Et si tu t'étais blessé? Quand tu es avec moi, Dalgit, rien ne peut m'arriver. Sahiba. Mais qu'es-tu en train de me faire Mais là? que veux-tu dire, Dalgit? Ici, c'est Londres, mon chéri. Tu peux faire absolument tout ce que tu veux ici. Tu exagères. Mais... il y a tellement de gens qui regardent ici. Et alors, Dalgit? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a absolument pas de problème. D'accord, écoute. Si tu ne veux pas le faire, alors d'accord. Mais tu devras faire ce que je te dis, compris? Quoi? Écoute, mon chéri, je te dis devant tout le monde que je t'aime. Alors toi aussi, tu dois le faire. Mais Sahiba, Allez, Dalgit, je t'en prie, fais comme je te le demande, s'il te plaît. Mais Sahiba... Mais quoi, ce n'est pas si dur, Dalgit, essaie au moins une fois. Allez, dis-le, Dalgit, je t'en supplie. Ne peux-tu faire cela pour moi, s'il te plaît? S'il te plaît. C'est un appel de ma tante. Allô? Allô? Sahiba, c'est bien toi? Ma tante? Tu ne nous as pas dit quand Randir et toi allaient revenir ici.
C'est que je ne sais vraiment pas. Comment? Écoute, ma tante. Dès que je le saurai, je t'en informerai, je te le Eh, promets. mais... Une minute, attends, Radio, mais que fais-tu donc? Allô? Allô, Saïba? J'ai une chose très importante à te dire. Écoute-moi attentivement. S'il te plaît, je dois te dire une chose très importante, Saïba. Tu vois, nous n'allons pas utiliser les choses dont nous nous étions servis la dernière fois. Nous t'avons choisi une nouvelle robe. Dis-lui au moins que c'est sa couleur favorite. Attends, je t'ai choisi ta couleur préférée. Venez ici le plus vite que vous pouvez, Ranvir et toi, afin que nous puissions planifier votre mariage et que Ranvir et toi puissiez être ensemble. Maman, je te parlerai plus tard. D'accord, ma chérie. Je t'en prie, reviens vite. Je... Mais Beauty... Raccroché. Je ne sais pas, Dalgit. Comment puis-je leur faire comprendre? Si je leur explique au téléphone, je ne suis pas certaine qu'ils comprendront ce que je dis. Il s'est passé tant de choses, Dalgit. Je ne sais vraiment pas ce que je dois faire ou leur dire. Comment leur faire comprendre que nos vies, à Ranvir et à moi, allons dans des directions différentes? Il a quelqu'un d'autre dans sa vie. Et moi, je suis si heureuse avec toi dans ma vie. Saïba, tu ne dois pas t'inquiéter pour ça. Ce sont les membres de ta famille. Ta famille, ma famille, ils veulent tous la même chose. Que nous allions bien et notre bonheur. Et pour eux, rien n'est plus grand que notre bonheur. Tu verras, tout va s'arranger. Mais dis-moi une chose. Maman me pardonnera-t-elle? La veille de son départ pour l'Inde, elle est venue pour me voir. Le savais-tu? Quoi? Ma mère est venue te voir? Oui, Dalgit. Elle est venue me voir avec... Elle est venue avec des papiers de divorce. Elle voulait que je te donne le divorce. Ne t'en fais pas pour ça. Je parlerai à ma maman. Pouvons-nous rentrer? Peux-tu lui parler au moins une fois, s'il te plaît? Allons clarifier les choses auprès de ta famille avant de t'occuper de la mienne. S'il te plaît. Allez, tout sera fini dans 2 minutes. D'ici là, tu peux t'asseoir et te détendre, très cher. Hé, attends 1 minute. Oui? Maman? Ah, Dalgit? C'est Dalgit au téléphone. Allô, Dalgit, est-ce que tu vas bien? Je vais très bien, maman. Tu as pris ton temps pour nous appeler, dis. Maman, ne t'inquiète pas du tout. Je suis un grand garçon, tu sais. Es-tu heureux? D'après le son de ta voix, on dirait que tu es heureux. Ah, cette horrible fille a cessé de te harceler. C'est pour ça que tu es heureux, pas vrai? Si elle n'a pas cessé de te poursuivre, alors tu verras comment je m'en occuperai. Qu'y a-t-il? Pourquoi es-tu silencieux? Tu ne parles plus? Tu ne dis plus rien du tout? Dis quelque chose, je n'aime pas du tout quand tu ne parles plus. Maman. Je vais bientôt rentrer au pays. Vraiment? Dalgit? Est-ce que tu dis vrai? Dalgit revient à la maison. Oh, merci. Dieu te bénisse, mon enfant. Tu nous annonces une très bonne nouvelle aujourd'hui. J'ai moi aussi une bonne nouvelle pour toi. Tu deviendras un oncle très bientôt. Quoi? Je vais devenir un oncle? Maman, c'est une excellente nouvelle. Ah oui, Cela veut dire que je dois vite revenir en Inde? J'aimerais beaucoup jouer avec mon neveu. reviens vite, mon fils. Nous t'attendons avec impatience. D'accord. Écoute, mon chéri. Oui, Je crois vraiment que nous devrions parler très vite à leur famille. très bien.
le plus vite ça arrive, le mieux cela sera. Daljit, je ne sais pas si maman pourra me pardonner. Saïba, je te promets qu'elle va te pardonner. Tu as déjà conquis son cœur une fois. Tu sais bien que ma mère ne peut pas vraiment rester fâchée longtemps. Cette fois, je ferai n'importe quoi pour gagner son cœur. Le sais-tu, personne ne peut rester fâché contre toi pour longtemps. Tu es si belle, Saïba. Je suis très heureuse, Daljit. Moi aussi, je suis très heureux. Allons-y. Pourquoi n'as-tu pas pris mes appels? J'essaie de t'appeler depuis hier soir. Pourquoi l'aurais-je fait, Ranveer? Je croyais qu'après tout ce qui s'est passé entre nous, Ranveer, que j'allais tout oublier. Seulement parce que tu allais m'aider à l'annoncer à mes parents là-bas, dans le village. Mais je ne savais vraiment pas que tu avais violemment agressé Daljit. Saïba, laisse tomber, veux-tu? Pas la peine de parler à cet idiot. Allons discuter à l'intérieur. Non, Daljit. Cet homme n'entrera pas dans notre maison. Saïba? Ça suffit, Ranveer. Pourquoi ne comprends-tu pas ceci? Sache que nous ne partageons désormais aucun lien du tout, Ranveer. Je suis la femme de Daljit. Toi? Saïba? Assez! Et patron? Ranveer! Parle avec respect. Daljit est mon mari. Bon, c'est d'accord. Nous parlerons calmement. Nous parlerons calmement avec amour. Je ne suis pas là pour te séparer de lui, d'accord? C'est notre ami, le patron, Daljit, lui là. Mais réfléchis à une chose. Hier, ma maman a appelé. Elle ne cessait de vouloir te parler, Saïba. Comment puis-je lui passer le téléphone? Tu n'es jamais là, Saïba. Écoute, Saïba, donne-moi juste un peu de temps et je vais arranger la situation. À cause de toi et moi, il y a tellement de problèmes chez nous, Saïba. Donne-moi du temps. Je te promets que j'arrangerai les choses chez nous. Je te le jure. Oui, je te le promets. Mais pour l'instant, reviens à la maison, Ça Saïba. suffit, Ranveer. Pourquoi ne peux-tu pas comprendre que je ne vais pas repartir chez toi? Et qu'importe ce que j'expliquerai chez nous, tout ce qu'il y a à faire, je le ferai moi-même, d'accord? Écoute, tu ne comprends pas. C'est assez. Ne comprends-tu donc pas ce que Saïba t'a expliqué? Saïba. Tu as entendu ce que Daljit a dit? Éloigne-toi de ma maison. Allez, viens, Saïba. Sa maison? Sa maison?
Qu'en est-il de notre maison? Elle ne peut rester ici, loin de notre maison. Tu vas rentrer chez nous, Saïba. Tu rentreras avec moi. Tu rentreras au village avec moi. Monsieur, n'avez-vous pas fermé l'œil de la nuit? C'est le matin? Oui, monsieur. Monsieur, puis-je vous demander ce qui ne va pas? S'il vous plaît. Hier, j'ai vu Ranvir agresser le directeur, tu sais. Daljit, le directeur du magasin. Il était ici l'autre jour. Autant que je sache, Daljit est un garçon responsable. C'est un garçon très gentil, très poli. Il doit avoir une bonne raison pour s'impliquer avec ce Ranvir. C'est vrai, monsieur. Il y a un problème. Palraj, fais une chose, veux-tu? Trouve-moi l'adresse et le numéro de Daljit immédiatement. Oui, monsieur. Desman? Pourquoi est-ce que tu n'as rien dit? C'est-à-dire? Il voulait absolument que je parte avec lui. Et toi, tu n'as rien dit du tout. Tu n'es même pas fâché. Alors tu te sens mal parce que je ne lui ai rien dit. Tu sais que... tu es la personne la plus importante dans ma vie. Est-ce que tu le sais? Mais notre passé fait aussi partie de nos vies. Nous ne pouvons pas l'effacer d'un trait. Alors tu m'aurais laissé partir avec lui? Jamais de la vie. Moi non plus, je ne veux pas te quitter et partir ailleurs. Mais ce que Ranvir a dit est aussi vrai, Daljit. Que vais-je dire à mes parents? Comment vais-je leur annoncer? Que pourrais-je leur répondre? Je sais que c'est très difficile. Mais il faudra que nous le fassions, Saïba. La famille de Ranvir est aussi ta famille. Il te faudra convaincre tout le monde. Mais je te le promets, Saïba. Je serai à chaque pas à tes côtés. Sache que je ne te laisserai pas une minute. C'est promis. Et tu connais la meilleure, dis-moi? Quoi? Tu ne cours plus maintenant. Tu es prête à prendre la responsabilité de tes actes? Je suis en train de te dire que je leur parlerai à tous. Papa, maman, grand-mère. Je leur expliquerai à tous. Mais je ne fais pas confiance à Ranvir. Si je dois rentrer au village, ce sera seulement avec toi. Tu m'y emmèneras, pas vrai? Je t'emmènerai là où tu veux aller, Saïba. Mais avant tout, je dois parler à Desman. Ranvir m'a fait perdre mon emploi. Mais Desman est mon patron. Et je dois aller lui parler à propos de mon salaire. Je dois aller le rencontrer à ce propos. Je t'en prie, ne te tracasse de rien. Tout va finir par s'arranger. Et tu sais, je suis allée voir cet autre styliste. Mais il était vraiment trop traditionnel. Je sais que papa ne va pas beaucoup aimer, mais je ne veux pas porter du rouge. C'est pourquoi j'ai choisi la couleur argent, ni blanc, ni rouge. Qu'est-ce que tu en penses? Ronnie! Ronnie! Qu'est-ce qu'il y a, Jazz?
Je suis en train de te parler, mais qu'est-ce qui t'arrive? Hier, tu t'es presque battu avec je ne sais qui de Dalgit, et aujourd'hui, tu es comme ça. Allez, hier, je ne t'ai pas appelé en pensant que tu étais troublé. Et aujourd'hui, Ronnie, qu'est-ce qui t'arrive? Je t'ai dit qu'il ne te dérangerait plus jamais. Alors, pourquoi penses-tu encore à lui, quand c'est pas important? Tu ne sais même pas ce qui me tracasse. Mais que sais-tu donc à mon sujet? Et c'est la faute de qui? Si tu révèles quelque chose, alors je le saurai. Pourquoi tu ne parles jamais de Assez, toi? Jazz. Peux-tu bien te taire, s'il te plaît? Ça suffit maintenant, Ronnie. Depuis plusieurs jours, je suis en train de faire des efforts pour t'écouter et te comprendre. Maintenant, c'est moi qui parlerai et tu m'écouteras. Je t'ai dit que je sais que tu es avec moi juste à cause de mon argent. Mais je suis certaine, Ronnie, qu'un jour vraiment tu m'aimeras. Alors, Ronnie, ne t'avise même pas de briser cet espoir. Cet espoir est la seule chose qui me motive à avancer. Et si ce jour-là, tu n'étais pas venu me trouver, alors mon père aurait repêché mon corps depuis la Tamise. Quand mon père t'a réprimandé, c'est moi qui t'ai défendu. Et mon père fait seulement ce que je veux, moi. Jusqu'à aujourd'hui, je fais seulement ce que tu veux, toi. Alors je te le dis, si je peux donner ma vie pour toi, alors je peux aussi prendre une vie. Si quelqu'un ose se mettre entre nous, cette personne-là ne survivra pas. Elle ne survivra pas, Ronnie. Et si tu tentes de me trahir, je ne te quitterai pas. Je t'aime à la folie, Ronnie. Je t'aime si fort que je ne te quitterai jamais. Chut. Assez. C'est assez. J'ai compris maintenant. J'ai bien compris. C'est assez. Je peux m'occuper d'elle, mais Saïba, elle est seulement mienne. Dalgit, reviens vite aujourd'hui, s'il te plaît. Je pars maintenant et serai vite de retour, d'accord? Dalgit, j'aurai peut-être une surprise pour toi ce soir. Tu l'apprécieras? Je t'ai déjà, toi. C'est assez. Je n'ai besoin de rien d'autre. Au revoir. J'y vais. Dalgit? Vous? Toi? Namasté, mon oncle. Bonjour, mon enfant. C'est bien ici qu'habite Dalgit. C'est mon mari. Sois béni, mon enfant. Pourquoi restez-vous debout ici? Entrez donc à l'intérieur. Oui, merci. Asseyez-vous ici. Dalgit revient bientôt. Je vais préparer un peu de thé. Non, mon enfant. Ça fait si longtemps que je ne t'ai pas vu. Tu te rappelles? La dernière fois que je t'ai vue à cette fête, tu étais si malheureuse. Oui, je me rappelle de tout, mon oncle. Mais maintenant, tout va parfaitement bien, mon oncle. Tout va très bien. Et je sais vraiment tout désormais. Mais que sais-tu donc? À propos des fiançailles de votre fille et de Ranvir. Et croyez-moi, mon oncle, je suis vraiment très heureuse pour eux. Je suis vraiment heureuse. Tu connais Ranvir, dis-moi. Depuis l'enfance. Nous devions nous marier. Le jour de notre mariage, il m'a quittée pour venir ici. Mais Ranvir ne m'a jamais parlé de tout ça. Quand Ranvir m'a quittée pour venir à Londres, je suis venue ici, à sa recherche. Et pour obtenir le visa, j'ai contracté un mariage blanc avec Dalgit. Et vous savez quoi, mon oncle? Je suis tombée folle amoureuse de Dalgit. Aussitôt que je l'ai compris, j'ai quitté la maison de Ranvir pour venir ici. Est-ce que tu dis que Ranvir et toi étaient ensemble tout ce temps? Non, 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 non.
Pas tout le temps. Il y a seulement quelques jours de ça. Daljit savait que j'étais amoureuse de Ranvir. Et il m'a aidé à le retrouver. Alors mon destin m'a reconduite à ce traître de Ranvir. Ranvir ne t'a jamais parlé de ses fiançailles. C'est étrange. La nuit dernière, j'ai vu la photo des fiançailles de votre fille avec Ranvir. Je vous demande de me croire. Je ne me mettrai jamais en travers du bonheur de votre fille. Maintenant, Ranvir et moi n'avons plus aucun lien. Je me suis toujours dit que Ranvir manigançait quelque chose. Quoi? C'est rien, mon enfant. C'est comme ça à chaque fois. Quand je parle avec toi, j'obtiens des réponses à toutes mes questions. Très bien, mon enfant. Je vais y aller. Quand Daljit rentrera, dis-lui de venir me voir, s'il te plaît. Mais cette fois, je ne vais pas partir sans avoir pris ton nom, ma chère. C'est quoi ton nom, mon enfant? Saïba. Saïba. C'est un très beau prénom. Saïba, je pense que ton nom te va vraiment bien. Longue vie à toi. Saïba! Assez! Hé, patron! Ranvir! Parle avec respect. Daljit est mon mari. Si je peux donner ma vie pour toi, alors je peux aussi prendre une vie. Si quelqu'un ose se mettre entre nous, cette personne-là ne survivra pas. Elle ne survivra pas, Ronnie. Et si tu tentes de me trahir, je ne te quitterai pas. Je t'aime à la folie, Ronnie. Je t'aime si fort que je ne te quitterai jamais. D'un côté, il y a Saïba. Et de l'autre côté, il y a Jazz. Je ne peux quitter Saïba. Et Jazz, elle ne me laisse pas la quitter. Ceci est ton chèque. Et ton chèque a été refusé. Est-ce que tu sais à qui tu as affaire? Donne-moi mon argent dans 2 jours, ou alors tu auras des problèmes. Tu as compris? Refusé? Mais comment est-ce possible? Allô? J'ai besoin d'informations, s'il vous plaît. Mon numéro de compte est le 3438. Je suis navré, monsieur Ranvir. Sur ordre de monsieur Pal, votre compte a été gelé. Pal? Je ne te crois pas, tu mens. Oh non, Jasbir, c'est la vérité. Je te le dis, il est engagé juste pour l'argent. Ça, je le sais, papa. Mais maintenant, tout a changé. Ronnie a changé et moi, j'ai changé. Ses yeux ont vu les couleurs de ce monde, mon enfant, et les yeux disent tout. Et les yeux disent seulement la vérité. Le premier jour où j'ai posé les yeux sur Ranvir, je l'ai évalué, je sais de quoi ce garçon est fait. Ranvir peut retourner sa veste d'un revers de main. Papa, ça suffit. Tu parles quand même de mon futur mari, là. Écoute, Jasbir, sache que ton mari était déjà fiancé à quelqu'un d'autre. Cette fille est venue de loin, depuis Punjab jusqu'à Londres, pour le retrouver. Je sais que ce que je te dis va te déplaire, mais Ranvir était complètement fou de cette fille. Elle a compris toute la situation maintenant, c'est à ton tour d'ouvrir les yeux. S'il te plaît, papa. Tu me dis tout ça parce que tu as perdu un peu d'argent dans tes affaires par la faute de Ranvir. N'ai-je pas raison? Écoute, je sais que tu ne l'aimes pas, d'accord? Mais tu es en train de devenir nerveux, car le jour du mariage approche. Je connais Ronnie, je le connais bien, d'accord? Il ne va pas me quitter pour partir n'importe où. Oh, ma fille, je te dis tout ça parce qu'il s'agit de la fille de ma fille adorée. Je ne peux pas avoir ta vie détruite à cause d'un misérable comme ce Ranvir. Je ne crois pas un mot de ce que tu dis. Tu es en train de me mentir. Oh, Jasbir, comment puis-je te faire comprendre, hein? Il ne t'aime pas, c'est après ton argent qu'il en a. Tout comme toi, papa. Toi aussi, tu aimes beaucoup ton argent. Et maintenant, tu dois le partager avec quelqu'un. Cela te pose un gros problème, n'est-ce pas? Jasbir, je suis en train de te parler. Attends, Jasbir, écoute. Tu n'as pas le droit de me parler sur ce ton. Je croyais que toi et moi pourrions nous rapprocher. Mais je me suis trompée. Je croyais que tu m'aimais moi et pas la fille que tu voulais que je sois. Mais toi, tu n'aimes que ton sale argent.
pas le bonheur de ta fille. Je n'épargnerai personne qui ose se mettre entre Ronnie et moi. Je peux faire quelque chose que tous les deux nous allons regretter. Tu m'as bien comprise? Papa, je peux faire n'importe quoi pour mon Ronnie. N'importe quoi. Et tu ferais bien de t'en rappeler. Jasbir. Toi aussi, écoute-moi bien. Pour que tu puisses enfin voir la vérité en face, je ferai tout. N'importe quoi. Allô, oui? Je veux que vous geliez tous les autres comptes aussi, s'il vous plaît. Merci, encore une chose. Écoutez-moi bien. Je veux que l'on installe une caméra dans mon grand salon. Maintenant. Oui, immédiatement. Monsieur, voilà, c'est fait. La caméra est installée. Bien. Balraj, quand il vient, envoie-le ici. Monsieur Pal! Monsieur Pal! Je savais bien que tu allais rappliquer. Et que tu serais vulgaire aussi. Ne faites pas le malin! Pourquoi avez-vous bloqué mon compte en banque? Sois reconnaissant que j'ai seulement gelé ton compte et que je ne te fasse pas pourrir en prison. Tu sembles oublier que nous avons signé un contrat tous les deux, dans lequel la clause la plus importante est qu'il y a un délai. Après 6 mois exactement de fiançailles avec ma fille, tu l'abandonneras à son sort. Et seulement après ça, tu obtiendras tout. Tu as commencé à vendre les propriétés, et tu as commencé à jongler avec les comptes. Tu ne m'as vraiment laissé aucun autre choix. Autant que je sache, Monsieur Pal, vous êtes incapable de faire quoi que ce soit. Allez demander à votre fille, Monsieur Pal, n'hésitez pas. Elle parle d'attenter à sa propre vie pour être avec moi. Si j'avais demandé 10 fois plus d'argent, ce serait déjà peu. Vous le savez. Je t'ai donné tout ce que tu m'as demandé, absolument tout. Vous m'avez vendu votre fille pour de l'argent, et elle est votre responsabilité. Je t'ai employé seulement pour être le garde du corps de ma fille, mais toi, tu l'as fait tomber amoureuse de toi. Et alors? Et alors? Alors quoi? Ce que vous avez fait n'est pas bien. Et tu crois que ce que tu as fait est bien? Quand je vois que ma fille pense déjà à se marier après ses fiançailles avec toi. Mais toi, tu penses épouser une autre fille, n'est-ce pas? Qui vous a parlé de tout ceci? Je ne veux pas avoir la confiance de ma fille trahie. Je ne suis pas le seul à avoir trahi votre fille. Vous avez aussi votre part. Tu as pu me faire chanter une fois, Ranvir. Et alors? Tu penses que tu pourras continuer à le faire? Non, pas cette fois. Je vais t'anéantir. Je ne t'épargnerai pas. Je t'en ferai descendre du piédestal où je t'ai mis et je te laisserai pourrir à vie. Et maintenant, je vais mettre les choses au clair et devant ma fille en personne. Tu sais, je vais exposer ton visage devant Jasbir. Mais avant cela, je vais appeler la police et m'assurer que tu retournes encore derrière les barreaux. Qu'est-ce que... Ne soyez pas stupide, Monsieur Pal. Hé, ne me touche pas, lâche-moi, veux-tu